Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo siège de l'année. On a été gâtés, on est tombé contre AFEU et les hiboux. En termes de Def 4 Nat, AFEU, ils sont toujours sur de la Mi-Yang Click Lead Faye. Je crois qu'ils ont sorti au dernier tournoi. Et côté hibou, on a une dev qu'on n'a pas trop vue en ce moment, une Clara, Vigor et Misty. Je suis curieux de voir ce que ça donne, on va voir, c'est parti. Première offense de l'année, on part sur Mian, Click Lead, Faye. J'ai pas encore eu trop l'occasion de taper ça, donc on va tester. Hein. Je suis pas sûr que ça soit une super offense contre ça. Du coup, l'idée c'est qu'on va y aller avec la Rakuni, Yen, Wadam classique. On a mis Reduc Dark partout pour augmenter nos chances de tanker le tour 1. Et je sais pas trop ce qu'on va aller focus en vrai parce que j'avoue que ça fait peut-être un peu flipper d'aller... Oh, attends. Alors c'est full tank, mais j'ai un truc contre les devs full tank. En fait, il suffit juste de proc littéralement tous les tours et tu exploses la faille. Donc là, c'est une version très tanky et probablement avec beaucoup de dégâts aussi. Vu qu'il n'y a pas de shield et tout, je pense que ça a juste plus 70-80 de speed avec le lead et juste ça fait très tanky et tout en étant en DCC ou en to crit à minima. Ok, bah écoute, la Faye a tanké, je pense, 6 tours. Bon, du coup, on n'a pas pu tester, de voir ce que ça faisait de se prendre le full combo. Ça meurt des dots. On met les dots sur la Miang, et à ce stade-là, normalement, c'est gagné. Hein. De toute façon, à partir du moment où la Faye meurt, honnêtement, tu devrais t'en sortir. Alors, j'aimerais bien tester un archétype qui mode speed et qui est très offensif, pour voir si c'est plus menaçant qu'Eshir contre les Wadam, parce que en vrai, je pense que ça peut être plus menaçant qu'Eshir, mais j'ai envie de le voir pour le croire. Ok, on part de l'autre côté de la map. La défense, c'est Clara, Vigor et Misty. Je suis assez curieux de voir ce que ça va faire. Donc on y va avec un tracteur, un Rakuni, j'ai mis Réduc eau, je me dis Réduc eau et feu, ça peut être pas mal. Et du coup ce coup-ci j'ai voulu faire un Windy en Swift, voilà. Donc full multi de la speed, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça on a un Windy qui va avoir un petit peu plus de dégâts, un petit peu plus de peps peut-être. Je vais juste faire un sort 1. Je garde mon Resurge. Ok, donc c'est du Despair. Voilà, donc là, logiquement, on devrait pouvoir faire des trucs. Je suis assez rapide. Je pense que je vais juste Resurge le Rakuni, histoire de me remettre bien full life. Et je pense qu'on va juste full focus la Clara. On va pas se prendre la tête. Il y a de la sustain avec le Vigor, qui est un peu relou. Mais là, pour moi, ce qui m'en... Oh. Attends, mais ça fait mal? Oh non! Je suis en train de me faire avoir par un Misty. À l'aide. La deuxième force de l'année est en train de mal se passer. De très mal se passer. Est-ce que je dois taunt? Ah! Aïe. Oh, c'est la merde. Bon, on tue la Clara. Du coup, maintenant, c'est évidemment le Misty qui est très menaçant. Misty fait trop mal. Je pense que c'est perdu, non? Je pense que c'est perdu. Misty, gros, m'a cassé la gueule. Hein. C'était pas close. Hein. Oh. Mais là, en vrai... Waouh. Waouh. Putain, je perds ma deuxième offense de l'année contre une guilde contre laquelle je m'y attendais pas du tout. Ok, cool. Intéressant. J'aime bien. On repart sur la même défense. Ce coup-ci, bah, on a l'info du coup que c'est du Gio, c'est pas du Swift. Donc on va y aller avec la Myrinae, le Théon et le Luchen. Dégâts sur eau. On essaye de sortir le Vigor. Et normalement, une fois que le Vigor est mort, les deux autres mobs devraient être à 2 HP. Donc même si ça survit, on devrait s'en sortir. Voilà, 24 000 parides sur le Vigor. Compliqué à tanker en vrai Myrinae. La Clara survit. C'était un peu le risque. Mais il y a peu de chances qu'elle arrive à solo. Ok, on part sur une Sylvia Click Lead Tessarion. Évidemment, une dev terrifiante.
On va y aller avec une Rika, une Nora qui joue en premier qui strip. Donc la Nora, si je dis pas de bêtises, elle est à 283. Belenus 281 et donc la Rika 282. Rika ça me plaît pas, j'ai envie qu'elle soit plus lente parce que je vais la jouer. J'aimerais bien qu'elle joue après le break def, je dirais. Du coup, qu'est-ce que je change? Ça? On va juste changer la saute 4. Tac. Tout petit peu moins de speed. Voilà, c'est très bien, ça fait le taf. J'ai mis du multite sur la Rika, j'ai mis du multite également sur le Belenus pour avoir un petit peu plus de dégâts. Ça outspeed. Ok, heureusement pour moi la click lead adhère. Après bon, c'est un peu le but de la compo quoi, c'est que t'es censé pouvoir gagner en 2v3. On met le strip et les dots. On met le break def sur la plupart des mobs. On met du 3k8 par hit sur crit avec la Rika. On vient à bout déjà de la click lead et ça va mourir des dots très rapidement. On passe. Offense suivante, on part sur du Odin, Ophélia, Shazam. Je vais y aller avec une Yannès qui joue en premier, qui va mettre un petit strip. Le robot qui joue en deuxième et le Van Cleef qui va pouvoir... je sais pas ce qu'il va pouvoir faire. Non, en vrai, l'idée c'est qu'il va mettre des stuns, je crois. Mais c'est complexe. Vas-y, on va faire ça. Est-ce qu'on arrive à stun au moins un truc? Ok, on arrive à stun au moins un truc. Est-ce qu'on arrive à stun deux trucs? Ok, deux trucs, c'est un peu abusé. On va rallonger les debuffs. Ok, deux tours, big. Je sais pas trop comment je suis censé m'en sortir, mais vas-y. Donc il le réveille. Moi je pense que je vais juste aller sur les vilains supports. Vas-y, donc on tue une première fois le Odin, il lui reste encore une vie. On va... il est très content de l'offense, ça me met bien. L'off est bien premier degré. Ils sont là en train de théorie-craft. Attends, son off c'est du troll ou c'est pas du troll? S'il perd, on le kick ou on le kick pas du coup? Non, les gars, faut savoir au bout d'un moment. Si vous voulez dire que Van Cleef est broken, acceptez les offs Van Cleef. On passe. On repart sur la version Sylvia Clicklead Tessarion. On va y aller avec notre propre Tessa. La petite Riley du coup qui joue en last dans la compo. J'ai mis de la réduc feu absolument partout. Et un Egang qui joue en premier. Donc en gros on a le Egang qui strip. Le Tessarion qui tapote. Et la Riley qui met des buffs. Comme ça on peut en permanence se cleanse. On note speed. En gros, la tech, c'est d'aller sur la Sylvia. Essayer de mettre l'Oblivion le plus possible sur la Sylvia. Ok. Je vais juste mettre l'immunité là, je dirais. En gros, l'idée, c'est que avec Egang, comme il n'y a pas beaucoup de sources de break def, et qu'on a normalement permabuff avec la Riley, à chaque fois qu'on va se faire strip break def par la click lead, on est censé récupérer déjà de l'ATB grâce au Egang et nous cleanse automatiquement le break def. Donc du coup ça veut dire que le Tessarion il va avoir tendance à aller sur la Riley. Et donc c'est pour ça que on aime bien dans ces cas de figure aller focus la Sylvia en prio. On remet les glancing. Je pense qu'on va mettre là tout le DPS qu'on peut sur le Tessarion. Bon, il n'y a pas beaucoup de proc depuis tout à l'heure. Je vais pas tenter le clean, je vais juste faire ça. R joue avant, elle proc pas, excellent. On sort le Tessarion et là normalement on peut y aller en auto, ça devrait être gagné. Voilà, donc en gros l'idée c'est que le Egang permet quand même de bien safe toutes les sortes de breakdef que tu peux avoir. Puis il y a certains scénarios où on arrive à outspeed la compo en face. Et ça nous permet d'avoir un strip en plus. On retourne sur la def Mi-Yang avec Faye. On refait exactement la même chose. Réduc Dark partout. La hyène qui joue avant le Raccoon. Et on va voir comment on arrive à tanker ça. Ce coup-ci c'est Krotos, donc peut-être qu'il y a une version un peu plus offensive, un peu moins déconnante.
Non, ouais, c'est une version plus offensive. On a réussi à jouer avant avec la hyène, ça c'est intéressant. Mais là je pense qu'on tue, hein, vu les dégâts avec Buzzpeed. Oh, on tue pas, ok. On proc et on va pouvoir sortir la faille. Une fois que la faille est morte, je vais pas te mentir, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de menaces. Donc là on arrivait à cutter justement avec notre Raccoon et notre hyène. Donc dans tous les cas, même si elle avait mis le break def, selon toute vraisemblance, on aurait pu cleanse le Wadam avec le Raccoon et nous en sortir. On sort la Miang et à ce stade-là, normalement, il n'y a plus trop de soucis. Je vais resurge le Raccoon. Je t'avoue que là, en vrai, ça change pas grand-chose. Petit absorbe ATB, on met des dots, on casse la gueule de la sirène et on va gagner. On repart sur une def Miying, Everlight et Camille, donc très compliqué à cliff classiquement avec de l'AOE, je pense. En gros, l'idée c'est qu'on prend un Jultan, comme ça, même si la Evor nous outspeed, elle va aller taper le Jultan. Et ensuite, on a le petit père Raccoon. J'ai mis Reduc haut qui va boost ATB le Covenant. On l'a mis avec le plus d'attaque et je suis en train de me rendre compte que c'est pas du tout le plus d'attaque possible, puisque concrètement, le plus d'attaque possible, si je fais bien les calculs, c'est avec voilà une attaque en slot 4. Ouais, bon, j'étais à deux doigts de faire de la merde, mais tu as capté quoi. Tu as capté. Peut-être un truc comme ça. Bon, malheureusement, j'ai pas énormément de dégâts crit, mais c'est pas grave. On va y aller comme ça. Ouais, j'ai failli faire une giga connerie. Je pensais que j'avais assez d'attaque, mais quand même, soyons sûrs, parce qu'en gros, l'idée c'est que si on n'a pas plus d'attaque que le Miying, concrètement, il va proc son passif, et s'il a des dégâts réduits de 50%, selon toute vraisemblance, il est censé nous tanker. Je pense qu'on va aller là-dessus. Ça a l'air d'être en Némésis, ok. En gros, l'idée, c'est qu'on a... Waouh. Alors, attends. Excuse-moi du peu. C'est moi ou je me fais arracher, là? C'est moi ou... Ou ça proc vraiment beaucoup. Et j'aurais pas dû partir en Swift? Mais des bons dégâts, faut que t'arrêtes de proc. Tu proc vraiment trop. Ça proc vraiment énormément. Genre... Waouh. Oh, si ça va sur Carcano, enfin sur Carbine, je vais pleurer. Je sais... Mais j'ai perdu. Ouah, ça fait que proc. Oh, c'est rude. Oh, la deuxième défaite... Waouh. Ok, bah c'est perdu. J'ai quand même l'impression que ça a énormément proc, mais... Dommage. Si on va sur une R-Tête Yume Théomars, il y a un lead speed, un damage healer speed scaling. Du coup, je me dis qu'on va y aller avec un petit Léo, dégâts réduits de l'eau. Et je pense qu'en sustain, je vais mettre une Molly. Je sais pas trop c'est quoi le mieux entre Molly et Tetra, mais j'ai envie de tester Molly. Le Fengan, bien tanky, on met du Destroy. Et pour moi, on va juste essayer de tuer soit la Lume, soit le Théomars, on verra. Elle est en despair, intéressant. Je pense on va aller simplement là-dessus. Hein. Pour moi, une fois qu'on tue la Lume, il n'y a plus vraiment de chance de perdre. Comme il y a le break dash, je fais un sort 2. Sinon, d'habitude, je fais sort 1. Mais là, on voit qu'il y a quand même une bonne différence de damage. Il n'y a plus les stacks et il n'y a plus qu'à last hit cette vilaine Lume. Je pense qu'on va aller directement sur le gagnant. Ok, bon, je sais pas pourquoi mon Fengan il a juste envie d'en finir. On tape le Théomars pour proc le passif qui est moins de heal. On last hit le vilain Gelnir et à ce stade-là c'est gagné. Voilà, bon, en vrai, c'est un petit peu la façon classique de battre des défenses Théomars. Quoi. Si tu vois que le seul damage dealer c'est un speed scaling, bah tu mets un Léo, tu mets des mobs très tanky et généralement ça passe. Dernière offense, on part contre Sylvia, Liume, Syrah. J'ai pété mon crâne, je suis devenu complètement fada. On y va avec un Douglas assez tanky pour survivre à une bombe, un Psamat et un Yunu. En gros l'idée c'est qu'il n'y a pas de sustain en face, il n'y a pas de reset. J'ai mis le petit père Douglas parce que je voulais avoir un potentiel de solo qui puisse se cleanse au cas où ça soit en despair.
Ok. On vient à bout de la Liumé. On vient à bout de la Syrah. Et non. Ah non, je crois qu'il parlait de mon offense, mais je crois qu'il y a, il y a Vayne qui record en même temps. Bref, bon, j'avais trop la haine. On termine le siège là-dessus. Ça fait bien longtemps que j'avais pas fait un siège en 8-2, mais écoute, c'est comme ça. La première offense, même si je pense que j'ai manqué de réussite, c'est une des rares fois où j'ai pas mis le Raccoon en Nemesis. Et clairement, je m'en suis mordu les doigts. J'aurais dû le mettre en Nemesis. Je pense que vu la tarte que j'ai prise, ça m'aurait peut-être permis de cut, me cleanse et du coup pas mourir du Misty. Mais bon, rien n'est moins sûr hein, avec le passif de Misty plus le buzz speed, ça lappe tellement. La deuxième offense, un peu la haine aussi, parce qu'à la base je voulais pas faire ça, mais bon. C'est pas grave, ça arrive. Écoute, on a fait 0 def réussi, 8-2. J'ai un peu la haine, mais c'est le jeu. Et je vais essayer de faire mieux les prochains sièges. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. En termes d'offense, là je vois que tu vois qu'on est à peu près even avec EU. Donc j'essaierai peut-être de t'intégrer la fin du siège dans la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao. Bon, du coup, on est le lendemain. Et là, effectivement, on a l'air d'être parti pour gagner. Donc ça va être notre deuxième victoire d'affilée contre AFEU. Ce qui évidemment est de très bon augure pour le tournoi. Voilà, moi j'ai fait un siège de merde. Le reste de ma guilde m'a carry. Écoute, c'est comme ça. Je ferai mieux au prochain. Allez, ciao ciao.